J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes reposés. Et j'espère que tout va pour le mieux. J'aimerais vous encourager ce matin, effectivement, en vous disant que l'année s'achève doucement et que certainement que les espoirs et les déceptions ont pu prendre des formes bien surprenantes dans notre année. Quelquefois, et au long de toute cette année, il a sûrement dû vous arriver moult choses, moult surprises. En tout cas, ça a été notre cas avec Rebecca, avec les enfants, et j'en suis sûr que c'est la même chose pour vous. Quelquefois, effectivement, Dieu a essayé de nous surprendre dans nos habitudes. Dieu a essayé de nous surprendre dans ce qu'il nous a permis de vivre. Et la vraie question, c'est en cette fin d'année-là, est-ce qu'on a vraiment su garder les yeux fixés sur Dieu? Les différentes effectivement, histoires de Noël nous rappellent combien il est bon, combien il est intéressant effectivement de se fixer sur les détails, de se fixer sur la manière dont Dieu fait les choses, pas sur ce qui choque les yeux, pas sur ce qui choque le regard, mais simplement sur ce que Dieu veut nous dire, sur la manière dont Dieu veut nous parler. Et effectivement, est-ce qu'on a su saisir les opportunités mises sur notre chemin? Est-ce qu'on a su être suffisamment sensible pour comprendre ce que Dieu avait à nous dire durant cette année? Ça, c'est une question véritablement ouverte. Souvent, on peut tomber dans nos travers les plus humains. On anticipe effectivement par rapport à ce qu'on doit faire. On peut quelquefois anticiper les choses de manière à faire que on va se dire Seigneur, ok, je vais agir comme ça, je vais faire comme ça, en oubliant effectivement quel est le message, en oubliant vraiment ce que Dieu a à nous dire. Pour vous encourager, effectivement, j'ai choisi 2 versets. Un dans l'Ancien Testament, qui nous parle encore une fois d'espoir et de continuer à garder la tête haute. Le premier, il se trouve, donc c'est le psaume au chapitre 42, le psaume 42, au verset 11. Le psaume 42, au verset 11, qui nous dit « Pourquoi t'as battu mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Amen. Et un autre dans le Nouveau Testament, dans le livre de Romains, au chapitre 15 et au verset 13, qui nous dit « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Amen. Amen. Prions. Seigneur, merci pour cette année. Seigneur, merci pour les opportunités que tu nous as permis de mettre en place. Merci pour aussi les apprentissages. Merci pour quelquefois même les douloureux apprentissages que tu nous as permis, Seigneur, que tu puisses vraiment bénir chacun ce matin, que chaque personne qui puisse venir le fasse avec le cœur léger, déposant tous ces fardeaux, déposant toutes ces difficultés, déposant tous ces doutes au pied de ta croix, Père, qu'il se laisse remplir par ton Esprit Saint, qu'il se laisse remplir par ta présence, par ton amour et par ta grâce, Seigneur Père. Merci parce que nous savons que nous avons la grâce, nous savons que nous avons le pardon, Seigneur, vis-à-vis de toi, et nous voulons vraiment te rendre grâce ce matin pour toutes ces choses, dans le nom puissant de Christ. Amen. Ce matin, nous allons donc chanter des chants de Noël avec des chants de louange. Nous allons donc tout simplement louer le Seigneur, et il y a des chants traditionnels qui se prêtent aussi à le louer. Donc ne dites pas, bon, ça c'est traditionnel, voilà, on le chante, mais essayons de tout joindre dans notre concert, Alléluia, de louange à l'Éternel. Lèvons-nous, nous allons chanter Jésus, espoir des nations. Ça c'est donc vraiment le message principal que nous allons donc faire connaître chaque jour dans notre vie. Jésus,
croyons, Seigneur, et nous le vivons. Seigneur, et depuis que les anges ont fait entendre leur voix, leur chant, aujourd'hui, dans la ville de David, de Bethléem, il y a un sauveur, alléluia. Écoutons le chant des anges et joignons nos voix, alléluia, à proclamer la vérité de la venue de Jésus-Christ. Brille. Cette lumière brille dans nos cœurs. Chacun de nous avons un témoignage du moment quand ta lumière a brillé dans nos cœurs. Et aujourd'hui nous disons, Seigneur, brille, ô Jésus. Couvre ce pays de ta gloire. Seigneur, que chacun de nous en soit le reflet, alléluia, de ta lumière. Alléluia. Oh, merci, Seigneur, nous sommes des flambeaux, Seigneur, allumés dans cette génération qui est perdue. Mais avec l'espoir, Seigneur, qui vont voir la vie de Christ briller dans la vie de tes enfants. Alléluia. Alléluia, Jésus. Qui nous guide.
peuple qui a vu une grande lumière jaillir de ténèbres, aujourd'hui marche à la lumière de sa face et vit comme adorateur. Au peuple fidèle, Jésus nous appelle. Et après ce chant, au peuple fidèle, Jésus nous appelle, nous allons donc vraiment passer un moment à louer le Seigneur, à l'adorer, à faire entendre nos voix, à faire entendre nos cœurs. Alléluia. C'est notre moment. Notre moment. Il dit, Seigneur, nous sommes ici. En retour, reçois notre amour. Mais Seigneur, nous sommes ce peuple fidèle. Nous avons entendu ton appel. Alléluia. Et nous venons pour t'adorer, pour t'exalter. Alléluia, Jésus. Amen. Au peuple fidèle, Jésus nous appelle. Venez, dit enfants joyeux, venez en Seigneur. Au peuple fidèle, venez voir le roi des cieux. Que votre amour l'implore, que votre foi l'adore. Et qu'elle chante encore ce don précieux. Entends l'impénétrable, roi des misérables, des bergers, le grand amour lui forme une boule. Dans ces humbles tables, accourez à votre tour, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore sa gloire en ce jour. Il vient sur la terre, fléchir la colère de Dieu, notre Créateur, sauver le pécheur. Il vient de l'enfer, votre puissant Rédempteur, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore Jésus le Sauveur. C'est le roi des anges, captif dans les langes, splendeur pure et sans déclin du Père divin. C'est le roi des anges, voilé sous un corps, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore son règne sans fin. Élevons nos mains vers le Seigneur. Alléluia. Oh, nous sommes affranchis en toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que ta lumière est venue, Seigneur, et fait dissiper les ténèbres. Alléluia, de nos vies et de nos cœurs. Oh, nous te louons, Seigneur. Élevons nos voix vers le Seigneur ensemble. Élevons nos voix vers le Seigneur. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous sommes tous ici des adorateurs. Nous sommes tous ici, Seigneur. Alléluia. Oh, Seigneur, des disciples. Seigneur, qui chaque jour, Seigneur, nous voulons, Seigneur, oh Dieu, réjouir ton cœur. Nous voulons, Seigneur, faire ce qui était agréable. Alléluia. Nous voulons chercher, Seigneur, ta volonté. Oh, merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh, Seigneur, c'est vrai. Nous sommes là devant l'évocation de ce mystère, Seigneur, c'est vrai. Mais dans ta fidélité, tu es notre secours, Seigneur. Nous nous mettons ce jour encore cette venue sur terre, Seigneur. Du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du Créateur. Seigneur, et tu es venu au secours de tes créatures. Seigneur, nous sommes là ce matin
pour vraiment exprimer notre reconnaissance, Seigneur. C'est vrai que nous t'ouvrons notre cœur, Seigneur. Les hommes qui n'ont pas reçu, Seigneur, mais tu frappes à la porte et tu t'as ouvert la porte, Seigneur. Et tu remplis maintenant notre cœur, Seigneur. Tu le remplis de ta présence, tu le remplis de ta joie, de ta paix, Seigneur. Tu as fait de nous des lumières, Seigneur, sur un monde ténébré. Seigneur, vraiment, ce jour, comme reconnaissant, Seigneur. C'est vrai que nous venons de joindre notre voix à celle des anges, et nous savons qu'un jour nous le ferons, Seigneur, en ta présence, Seigneur, éternellement. Seigneur, ce matin, c'est vrai, viens encore nous visiter, Seigneur, ranimer cette foi, Seigneur. Alléluia, Seigneur, ce salut que tu nous as apporté, Seigneur, et à toutes les bénédictions qui accompagnent, Seigneur, ta venue, Seigneur. Vraiment, notre joie est grande ce matin, mais notre prière, c'est que tous, Seigneur, puissent comprendre, bien, que tu es venu comme un sauveur et tu continues de proposer ce salut, Seigneur, et que nous soyons, nous, les témoins, Seigneur, de ces vies que tu as transformées, Seigneur. À toi la gloire ce matin, Seigneur, et que tous ensemble, Seigneur, nous voulons faire de cette journée, Seigneur, une journée à ta gloire, Seigneur, le cœur rempli de ta joie et Seigneur, de ta paix. Amen. Alléluia. C'est que nous soyons, Seigneur, un peuple fidèle, des ouvriers fidèles, Seigneur, en ta moisson, que quand tu reviendras, tu nous trouveras en train d'agir avec fidélité. Alléluia, Seigneur. Car notre vie d'adorateur, notre vie, Seigneur, de louange, d'adoration, Seigneur, c'est notre raison d'être. C'est notre raison, Seigneur, d'exister. Pour exalter ton nom, pour élever ton nom, Seigneur. Seigneur, que chaque personne ici présente se sent, Seigneur, oh Dieu, concernée, se sent impliquée, alléluia, dans cette adoration, Seigneur, de notre vie tous les jours. Oh Jésus-Christ, alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Toro la basha. Toro la barakia. Toro la barakia. Korra la bashia. Torra la mashia. Jour après jour, tu es là, Seigneur. Oh, je te prie, je t'adore, je te prie. Fais que ton esprit brille en nous, Seigneur. Brille en nous, Seigneur. Seigneur, je veux te prier encore ce matin pour notre vie. Seigneur, tu vois tous ces torrents qui dépassent, qui sortent de leur lit, qui rentrent dans les maisons. Seigneur, je veux te prier que ce matin, ton esprit rentre. Amen. Que nous puissions déborder, pour que nous puissions voir des maisons. Oh Seigneur, remplies de ton esprit. Alléluia. Je te prie ce matin, que ton esprit puisse rentrer comme l'eau qui rentre, puisse rentrer dans les maisons, dans les cœurs de ceux qui te cherchent, et même aussi ceux qui te cherchent. Seigneur, remplis de ton vraiment, je te prie, je te remplace dans le bon nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te célébrons, car tu as vu notre misère, tu as vu notre ténèbre. Tu es venu, tu nous as libérés, afin de nous donner un nom. Nous étions comme des brebis errants. Chacun suivait, cher Seigneur, sa route. Mais tu es venu jusqu'à nous pour nous racheter. Aujourd'hui, nous sommes sauvés. C'est la raison pour laquelle nous disons que tu es notre lumière. Et tu continues à nous guider. Tu continues à nous protéger. Et nous te remercions ce matin de tout notre cœur. Que notre cœur, cher Seigneur, soit vraiment bien gardé pour toi. Comme disait dans ta parole, que votre cœur ne se trouve point. Mais croyez en Dieu, croyez en moi. Ce matin, Seigneur, tu es notre chemin, la vérité et la vie. Et nous savons, Seigneur, pour arriver vers le Père, nous devons passer, cher Seigneur, obligatoirement par toi. Et nous sommes contents, cher Seigneur, de t'appartenir à toi. Sois béni ce matin, dans les noms précis de notre Seigneur Jésus-Christ, Père. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Nous célébrons ton nom, Seigneur, ce matin. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Christ. Amen, Seigneur.
Jésus. Oh Seigneur, Toi la lumière qui a vu dans tes lèvres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et bonté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Moi, de tout temps, vers toi vont nos hommages, la gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Alléluia Seigneur. Oh, tu es bon Seigneur. Alléluia. Tu es bon Seigneur, tu es grand et puissant. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Oh, Alléluia. Et notre âme, notre esprit, proclame gloire, gloire. In excelsis Deo. On va demander aux enfants de venir et on va chanter. Ils vont chanter aussi ensemble avec nous. Alléluia Jésus.
Alléluia. Alléluia. Merci. Vous pouvez passer. Amen. Gloria in excelsis Deo. David? On va à présent passer à un temps d'offrande. J'aimerais que Christophe nous accompagne dans cet office. Est-ce que je peux aussi avoir, je regarde qui pourrait se joindre à nous. Pierre, tu es au fond, mais peut-être que tu peux nous aider aussi. Pour le... Non, écoute, non. Il n'est pas encore prêt. Steven, tu peux venir. Mounira ou... Voilà, excuse-moi. Voilà. Ou un des deux, choisissez. Non, habillé comme tu l'es, forcément, il faudra que ce soit toi. Attendez, je sais pas où sont les... Si, ils sont là. Hop. Oui, vas-y. Alors, j'ai juste un partage à faire. On a eu cette réflexion cette semaine. C'est que, en fait, le geste de mettre de l'argent, il est très très important. Mais aujourd'hui, il y a des moyens de paiement différents. Et on ne voit pas forcément tout le monde donner de l'argent. Donc ne vous fiez pas aux apparences. Il y a peut-être des gens qui donnent des millions à cette église, mais vous ne les voyez pas. Donc n'hésitez pas. Et si vous avez des enfants, c'est vrai qu'on avait appris ça tous à nos enfants, à mettre la petite pièce dans le... Voilà. Amen. Voilà. Amen. Mais la maison prend tout. Hein. Ouais. Et on donne parce qu'on avait tous vécu un jour de joie. Alléluia. Amen. On va le chanter. Amen. Amen. Je suis à toi, Jésus, tu es à moi. Toi sans fin est parfaite, la douleur fait place à la fête. C'est bon, Jésus est vivant. Oui, oui. Oh, jour de joie, jour de joie. Oh, jour de joie, oui, tu as tout changé. Et je suis transformé. Oh, c'est un jour merveilleux. C'est vraiment merveilleux, car tu m'as sauvé. Oh, c'est un jour merveilleux, c'est vraiment merveilleux.
sont merveilleux. Oh, jour de joie, tu as pris mon péché. Oh, jour de joie, oui, tu as tout changé. Et je suis transformé. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu nous donnes de la richesse et cette richesse, nul ne peut nous l'enlever. La richesse de nos cœurs, de nos âmes, la richesse de ta promesse, de ton espérance, de la vie éternelle. Aide-nous à faire de l'argent un outil, un bon outil et à ne pas en être esclave. Aide-nous à donner librement mais aussi à ne pas être soumis à ces pressions financières, Seigneur. Délivre-nous de ces pressions. Donne de l'argent à ceux qui en manquent et permets que ceux qui en ont davantage, plus, puissent en donner davantage et plus encore. En Jésus. Amen. Amen. Oui. À présent, c'est le moment de l'école du dimanche. Il y a effectivement les enfants qui reviennent. Oui. Préparation pour la fête de cet après-midi à 15h. N'oubliez pas, hein, cet après-midi, 15h, fête de Noël de l'église. Voilà. Elle est perdue. Très bien. Je vais demander à Marc de... C'est toi qui viens? Ah, c'est Michael. J'ai pas lu le planning. J'arrive de vacances, c'est pour ça. Ceux qui me connaissent d'habitude, je suis moins bronzé que ça. Merci David. Alors je vois que tout le monde est en rouge, je ne vais pas faire exception. Je sais pas pourquoi, hein, mais je le fais. Voilà. Ok. Bon, ben, soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. En tout cas pour moi, ce sera mon dernier message pour l'église pour cette année. Et en fait, j'ai vraiment envie de vous laisser un vrai sujet de réflexion, tiré naturellement du passage qu'on va partager aujourd'hui. C'est quoi le passage qu'on va partager aujourd'hui? Je ne pose pas la question à ceux qui prêchent. Hein. Merci. C'est qui a dit ça? Super, merci. Voilà. 1 Thessaloniciens 3. Donc on a fini Ephésiens 3. Philippe a fini Ephésiens 3 la semaine dernière, n'est-ce pas? Et la règle, c'est quoi? C'est que quand un chapitre d'Éphésiens est terminé, on passe au même chapitre de 1 Thessaloniciens. Et après, quand ce chapitre de Thessaloniciens est terminé, on revient sur le chapitre suivant des Éphésiens. Okay? Je sais que c'est un peu difficile. Ce vendredi, quand je faisais le culte familial, je me dis, oui, mais votre truc là, c'est très compliqué. Je dis non, mais en fait, il faut être capable de s'adapter à tout. Donc voilà. Alors, il y a une question, en fait, j'avais eu 2 fois la question. Pourquoi 1 Thessaloniciens par rapport à l'étude qu'on fait? Parce qu'on fait une étude sur l'Église, n'est-ce pas? Et j'étais un peu surpris. Pourquoi 1 Thessaloniciens? Mais bon, c'est normal, en fait. En tout cas, moi, je trouve une raison suffisante et une bonne raison pour laquelle on a associé 1 Thessaloniciens. Parce que 1 Thessaloniciens parle, le message clé de 1 Thessaloniciens, ça parle du retour de... Et le retour de Jésus, c'est l'espérance de l'Église. Donc forcément,
c'est une bonne chose de l'associer à l'étude de l'Église. Ok? Alors, on va prier avant de commencer et on va lire le passage. Je vois qu'on a deux amis, deux personnes nouvelles parmi nous. Je ne sais pas si vous voulez vous présenter. Pascal, voilà. Pascal, ça va. Gilbert, mon épouse. Ok. Ça va. Nous sommes de Rony, nous sommes de passage, nous sommes de Philippe, ok. D'accord. Vous êtes d'où? Rony-sous-Bois. Ok. Ben, bienvenue. Alors, moi j'aime bien quand je vois toujours des personnes qui arrivent parce que le Seigneur nous dit, on ne sait jamais qui on reçoit. Donc on peut toujours bénéficier des bénédictions des gens qu'on reçoit. Donc j'aimerais bien si tu veux prier pour le message. Ah, okay, merci. Voilà. Donc on écoute la tête. Ouais. Notre Dieu, notre Père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Et tu as été pour toutes choses. Tu as permis qu'aujourd'hui nous nous retrouvons en frères et sœurs pour partager ta parole de vivre un moment merveilleux avec toi. Bénis ce moment, permets que ce message atterrisse au cœur de chacun de nous, que ce message nous édifie et nous faire avancer dans notre marche et que, Seigneur Dieu, tu sois notre guide et notre lumière au nom de Christ Jésus. Je prie. Amen. 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 Alors, le partage que je voudrais vous faire aujourd'hui est un partage un peu contre-intuitif, ok? Mais vous allez voir la profondeur. Comme toujours dans la parole de Dieu, les choses qui sont contre-intuitives donnent toujours des choses extraordinaires. J'aimerais bien qu'on lise 1 Thessaloniciens 3. Alors, je dois faire le message sur les 5 premiers versets. J'aimerais bien que tu me lises les 5 premiers versets, Christophe, comme tu as une voix qui porte. Ouais. Ah, ben c'est très bien. C'est pourquoi, impatients que nous étions et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé, et comme vous le savez. Ainsi, dans votre impatience, j'envoyais m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté, et que nous n'eussions travaillé en vain. Merci. Voilà. Alors, on a en fait les 2 premiers chapitres de Thessaloniciens. Bon, aujourd'hui, je vais vous épargner du retour, parce que souvent, j'aime bien, quand je fais les messages, de faire un peu un point de ce qu'on avait vu. Donc, je vais vous épargner ça aujourd'hui. Donc, on va aller direct au but. Mais le message que je vais faire sera axé sur le verset 3. Okay? Afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Ok. Le message, l'évangile, c'est quoi? C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? C'est la bonne nouvelle. Ok. Et ça paraît contre-intuitif de dire aux gens, on va vous annoncer une bonne nouvelle. Et dans l'annonce qu'on fait pour les gens, pour leur annoncer cette bonne nouvelle, qu'on vit la souffrance. Parce que ce que dit Paul ici, vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Nous sommes destinés à quoi? Ben, à souffrir, à vivre les afflictions, à vivre des tribulations. Alors, quand on le présente comme ça, bien entendu, on se dit, ben, attends, on apporte la bonne nouvelle aux gens, et en fait, la récompense qu'on peut avoir, c'est des afflictions, de la tribulation et de la souffrance. On peut se poser la question, mais pourquoi cela, n'est-ce pas? Ça paraît un peu contre-intuitif. Parce que souvent, en fait, on est un peu... Pourquoi ça paraît contre-intuitif? Parce qu'en fait, on est déjà biaisé par... Enfin, nous-mêmes, on est biaisé par notre manière de voir les choses. Parce que souvent, le nombre de fois, par exemple, où je vois, par exemple... Il y a 2 raisons. Je vais donner 2 raisons. En tout cas pour nous, qui peut être parlant pour nous. Il y a... souvent, en fait, on voit les gens qui prêchent, qui évangélisent d'or et qui portent un message. Dieu vous aime. Okay. Et c'est vrai que ça fait partie du message de l'évangile. Dieu nous aime. Okay. Mais l'évangile, ce n'est pas ça en premier. Si vous lisez attentivement la parole de Dieu,
vous pouvez remarquer une chose, mais vraiment, quand vous lisez, vous pouvez remarquer une chose. Ni Jésus, ni les apôtres, personne n'a jamais prêché publiquement l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a toujours été, quand Jésus l'a prêché ou quand les apôtres l'ont prêché, c'est toujours à l'intérieur de l'Église, mais jamais publiquement. Okay? Ouais. Le seul exemple, quand on lit par exemple comment dirais-je, les évangiles, le seul endroit où dans les évangiles où Jésus parle de l'amour de Dieu par rapport à une personne qui est extérieure à l'Église, c'est dans Jean 3. Donc le fameux passage de Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde. Et c'était dans une discussion privée avec Nicodème que Jésus-Christ lui-même disait que tu es le docteur de la loi, le docteur d'Israël. Donc Nicodème avait une position bien placée et Jésus lui faisait comprendre et lui révélait certaines choses. Okay? Mais le cœur de l'évangile, c'est quoi? Et ça, on le voit dans le livre qui prêche l'évangile de Jésus-Christ, qui est le livre de Romains. Si vous vous rappelez, si on lit un peu Romains 1, on va aller juste lire Romains 1. Et je vais vous montrer pourquoi, en fait, ce que je dis, parce qu'il faut prouver par la parole de Dieu. Donc, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. OK? Alors, si l'évangile consistait d'abord, le message de comprenez-moi vient. Pour moi, la plus grande déclaration de la Bible, c'est Dieu est amour. Donc, je ne suis pas en train de minimiser ça. OK? Quand Paul dit, après au verset 16, il dit, je m'arrête juste sur la phrase, « Car je n'ai point honte de l'évangile. » Posez-vous la question, si Paul passait son temps à dire aux gens, Dieu vous aime et qu'on vous aime, est-ce que vous pensez qu'il allait avoir honte de l'évangile? Non. Pourquoi Paul, il dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque y croit, du juif premier, du grec, parce qu'en elle est révélée la justice de Dieu. Le premier message de l'Évangile, c'est justement la justice de Dieu. Okay? Et donc, après, immédiatement, au verset 10, il commence par dire la colère de Dieu se révèle du ciel, etc. Okay? Et si vous regardez Jésus, quand il a commencé son ministère, premier mot, repentez-vous. Pierre, dans le livre des Actes, premier mot, repentez-vous. Et avant Jésus, avant Pierre, Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a commencé? Repentez-vous. Okay? Parce que la justice de Dieu, vous êtes. Voilà. Parce qu'il y a la justice de Dieu qui peut arriver. Okay? Alors, ça, c'est un peu, en fait, parce qu'en fait, justement, parce qu'on a souvent, en fait, trop mis l'amour par rapport à la justice. Et justement, le message que je veux faire, c'est qu'en fait, c'est les deux. Il ne faut pas négliger l'un par rapport à l'autre. Okay? Et donc, ça, c'est la première remarque que je voulais faire par rapport au fait qu'on nous devons souffrir pour l'évangile. Le deuxième truc, c'est même lié à l'épître de Thessaloniciens. Parce que vous savez, en fait, l'épître de Thessaloniciens contient, au chapitre 4, une des plus grandes controverses des derniers, on va dire, une des plus grandes controverses sur les sujets eschatologiques. C'est-à-dire, en gros, ce qu'on appelle, en fait, si vous avez un peu si vous suivez un peu l'actualité, on va dire, théologique, vous savez, en fait, ce qu'on appelle, en fait, la controverse du harpazo. Okay? Donc, harpazo, ne vous inquiétez pas, c'est juste, c'est le terme que les théologiens utilisent eux-mêmes. Harpazo, c'est juste le mot grec qui veut dire enlèvement. Okay? Parce que simplement, il y a une controverse qui est liée au fait qu'il y a deux visions sur le retour de Jésus-Christ. Okay? Alors, il y a la vision récente, et c'est pour ça que je dis en fait c'est une controverse qui est récente, qui est en fait la vision du retour de Jésus-Christ en deux fois. Un premier retour secret et un deuxième retour quand il viendra et que tout le monde va le voir. Et alors, qui est-ce qui prêche ça? C'est ceux qui défendent la théologie, la doctrine de ce qu'on appelle la pré-trib rapture. C'est-à-dire, en fait, la doctrine du fait qu'en fait, l'Église ne va pas passer par la tribulation. L'Église va être enlevée avant la tribulation. OK? Donc, et donc, du coup, ça fait une grande controverse sur les sujets eschatologiques. Et c'est une idée qui est récente, en fait. C'est une idée qui date de Darby. Okay? C'est Darby qui a introduit cette idée. Et quand vous avez, comme moi, la Bible avec les commentaires de Scofield, vous allez retrouver cette idée-là. OK? Alors, c'est très intéressant de voir, en fait, moi, j'ai suivi plein de débats sur le sujet. C'est très intéressant, c'est qu'en fait, chacun qui défend son point de vue a un système bien rodé et un système bien logique. Okay? Donc, si vous suivez la logique de chacun, vous allez vous retrouver dans chaque logique.
Okay? Mais il y a une critique, en fait, qui a beaucoup attiré mon attention, qui est d'ailleurs, paradoxalement, une critique que les chrétiens d'Orient font aux chrétiens d'Occident. Et la critique, c'est la suivante. Les chrétiens d'Orient disent aux chrétiens d'Occident, vous êtes tellement bien dans votre bien-être que vous imaginez même pas que l'Église peut passer par la tribulation. Et donc, votre désir, vous l'avez transformé en doctrine. Vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, honnêtement, personnellement, je vous dis clairement, je n'arrive pas à trancher le sujet. Donc, c'est un sujet, toujours un sujet de réflexion. Voilà. Exact. Et d'ailleurs, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, et c'est ça que j'aime bien dans la parole, c'est qu'il y a des choses que le Seigneur n'a pas révélées, et je trouve que c'est bien qu'il ne les ait pas révélées. Et j'aime bien cet aspect du mystère. Et donc, du coup, et je trouve que c'est une critique qui n'est pas forcément biblique, parce que souvent, en fait, il y a toujours des, comment dirais-je, des versets contre versets, etc., ou des images contre images, etc. Mais en fait, je trouve que c'est une critique qui est pertinente. OK? Mais ce que je veux vous faire sentir aujourd'hui, c'est la nécessité de comprendre qu'est-ce que c'est quand on dit que la souffrance, les afflictions, la tribulation sont au cœur de l'évangile, que vous comprenez qu'est-ce que cela veut dire. Parce que moi-même, souvent, je l'ai dit ici, mais sans que j'ai eu l'occasion de l'exposer véritablement. Et c'est ce que je vais vous faire exposer aujourd'hui, et c'est ce que je vais vous faire partager. OK? Avant de commencer, je vais vous soumettre deux situations et je vais avoir votre point de vue. Et à partir de là, on va y aller. OK? C'est bon? Ouais, c'est clair ou c'est OK. On a tout à l'heure le spectacle de Noël, n'est-ce pas? Donc on a fait des invités. Bon, espérons qu'il y aura beaucoup d'invités. Et admettons que par exemple quelqu'un qui vient, il y a combien de jeunes à peu près qui vont participer? Ouais, grosso modo. 20? Bon, on va dire une vingtaine d'enfants. OK. Admettons que quelqu'un il vient, il amène 20 cadeaux. OK. Et dans sa tête, c'est pour donner pour 20 enfants. Okay? Il arrive. Et puis après le spectacle, moi je me précipite, je prends les 20 cadeaux, je donne 10 à un enfant, 5 à un autre, 3 à un autre et 2 aux autres. Point. Et les autres, je leur dis bye bye, c'est bon. Qu'est-ce que vous pensez de mon action? C'est injuste? D'accord. OK. Donc parce que derrière, quand tu dis c'est injuste, parce que derrière, on a cette idée de la justice, que la justice, c'est l'égalité, c'est l'équité, n'est-ce pas? C'est l'équilibre. Okay? Parce que le partage que j'ai fait, quelqu'un va me dire, ce n'est pas équilibré qu'on partage. N'est-ce pas? OK. Deuxième exemple. Je vais me prendre un exemple. Je vais te prendre aussi un Marc exemple. Comme ça, ça sera un exemple que je vais utiliser. On va jouer le mauvais rôle. Donc, c'est juste un exemple. Il ne faut pas le... Voilà. Ça fait depuis quelques années que je suis trésorier de l'Église, n'est-ce pas? Et tous les ans, je présente les comptes de l'Église, etc. N'est-ce pas? OK. Admettons que Marc, pour une raison X, doit présenter comment on gère l'Église, les comptes de l'Église dans une, soit des autorités ou soit une association d'Église, qu'importe. OK? Et puis là, comme c'est lui qui va présenter, ben, il veut refaire les trucs pour être sûr qu'il a voilà, tous les éléments, etc. Et puis au moment où il fait ça, il se rend compte, ah, mais il y a des soucis en fait. Il y a des trous dans les comptes de l'Église. Il refait une deuxième fois. Une troisième fois, il voit la même chose. Maintenant, pour avoir le cœur net, il dit, bah, tiens, je vais appeler le cabinet comptable. Et puis il habite le cabinet comptable, il leur dit, écoutez, j'ai un souci, je suis en train de faire ça, mais je vois des trous dans le truc compte de l'Église. Mais comme il n'y a que moi et les trésoriers de l'Église qui ont accès au compte, j'ai un peu de doute sur la manière dont il gère le truc. Donc, est-ce que vous pouvez ne pas lui en parler et juste faire un travail extérieur pour valider ou infirmer mon intuition? Il dit, OK, on est à votre service, on va faire le travail. Ils prennent les comptes, ils regardent. Et puis 2 jours après, OK, monsieur Os, bah, en fait, on a fait les trucs, on vous confirme qu'il y a vraiment des soucis dans les comptes de l'Église. Apparemment, votre trésorier, il n'est pas du tout sage, quoi. OK. Quelle doit être la réaction de Marc par rapport à ça? Est-ce qu'il doit m'appeler en me disant, bon, on est frères, on va prier ensemble, et puis voilà, tu as fait ça, mais arrête, et puis voilà. Comment il doit réagir par rapport à ça? Ou est-ce qu'il doit dire, non, mais c'est bon, on va changer de trésorier parce que là, c'est pas possible? Hein? Hein? Il doit m'en parler? Ouais? Archive général pour exposer, voilà, OK? Mais
voilà, est remboursé. Donc c'est une question, voilà. C'est qu'en fait, il y a une sanction. C'est en gros, voilà, ben, tu n'as pas fait ton boulot, il y a une certaine manière, il faut vraiment que les choses se mettent à l'endroit. OK? Alors, ouais, d'accord. Il va l'expliquer. Très bien, c'est une bonne... Mais après, in fine, il faut prendre une décision. Voilà. Et la décision, elle doit être à la hauteur de la faute. OK? Voilà. Alors, de ces deux exemples, vous montrez que vous avez une vision très, très gréco-romaine de la justice. OK? Est-ce que tu peux mettre l'image, juste une image que je voulais vous partager? OK. Ça, c'est l'image, le symbole de la justice. OK? OK. La balance en équilibre, c'est le premier exemple que je vous donne. Le fait qu'il faut qu'il y ait équité, égalité, équilibre, n'est-ce pas? L'épée, c'est toujours pour rappeler qu'il y a des sanctions. Si on ne respecte pas la justice, il y a des sanctions. OK? Après, il y a d'autres éléments. Le fait que les yeux sont bandés, c'est en fait c'est pour montrer en fait qu'il faut que la justice soit impartiale, voilà, qu'en fait, faut pas qu'on prenne certaines personnes, qu'il y ait des circonstances atténuantes pour certains, pas d'autres. Donc, la justice ne doit pas faire de distinction entre les personnes. OK? Alors, déjà, c'est une femme. Vous savez pourquoi c'est une femme? Alors, j'ai dit gréco-romaine parce que ça renvoie à Thémis, qui est la déesse de la justice dans la mythologie grecque, et Justitia, qui est la déesse de la justice dans la mythologie romaine. OK? Donc, c'est ça que ça vient. Alors, il y a un autre élément, mais je vais revenir sur cet autre élément. OK? Alors, c'est parce qu'en fait, justement, on a une vision de la justice qui est comme ça. Mais la justice de Dieu, elle n'est pas du tout comme ça. OK? Elle n'est pas du tout comme ça. Et en fait, il faut voir que cette manière de voir la justice, elle est très particulière. Parce qu'en fait, même quand vous regardez dans l'histoire, comment dirais-je? Alors, je vais poursuivre mon truc tout à l'heure, comme ça je vais vous montrer. Je vais poursuivre mon histoire tout à l'heure. Admettons maintenant, comme le suggère Evelyne, Marc m'appelle pour en discuter. C'est ça que tu disais? OK. Il m'appelle pour en discuter et puis il me met les faits. OK, enfin, je vois les faits incontestables. Mais je refuse volontairement d'accepter ce qu'il me dit. OK? Et puis, sachant que ça va être compliqué pour moi, j'essaie de créer, en fait, vous vous rappelez, en fait, de cette phrase, en fait, d'un politicien français qui disait, quand il y a une affaire de justice, il faut toujours créer une affaire dans l'affaire, voir une affaire dans l'affaire de l'affaire jusqu'à ce que personne n'y comprend plus rien et qu'on ne peut pas juger. Vous vous rappelez de cet homme? C'est Pasqua, Charles Pasqua. Voilà. Je trouve que c'est très... et c'est souvent ce que font les gens. Donc, sachant cela, je dis, tiens, je vais créer une affaire dans l'affaire. Je sors, j'appelle, je dis, bah, tiens, je vais appeler Guy. Guy, ça va? Tu vas bien? Il me dit, ouais, ça va, tu vas bien, etc. Il me demande, ouais, comment ça se passe à l'église? Ouais, ça va, très bien, très bien. Je dis, ouais, en ce moment, c'est un peu bizarre, Marc, je ne sais pas. Et au lieu de lui dire exactement ça, et je commence à dire, Marc, je ne sais pas, je ne sais pas. Je pense que même je vais laisser les comptes de l'église, etc. Parce que voilà, c'est... pourquoi? Je ne rentre pas dans les détails, je dis, ouais, je ne sais pas, etc. OK? Et puis après, je dis, tiens, je vais appeler David. David, comment vas-tu, Aïcha? Désolé, hein, je t'avais dit que j'allais te rappeler, mais je ne t'ai pas rappelé. Je dis, ouais, non, mais il n'y a pas de souci, je voulais te parler rapidement. Il me dit, ouais, je suis même avec, j'en sais rien moi, avec Rebecca et sa maman. Il dit, ah bon? Bah, écoute, tu peux me mettre sur haut-parleur, comme ça je vais leur parler. Je lui dis, voilà, en fait, voilà, donc je voulais vous parler parce que voilà, c'est un peu particulier en ce moment à l'église. Tu vois, c'est... Et puis après, je leur explique tout en temps. Je dis, est-ce que je peux vous dire quelque chose? Mais par contre, ne le dites à personne. Tu vois, la fameuse phrase. Ne le dites à personne. Vous savez qu'en fait, franchement, je me rends compte que Marc, peut-être, il prend sur les trucs de l'église. J'inverse complètement le truc, tu vois. Et vous voyez comment on peut faire. OK? Et après, comme ça, je fais de fil en aiguille, je commence à parler. Je commence à parler, en fait, des choses qui n'ont aucune
existence réelle, mais juste pour mettre un peu le désordre. Vous voyez en fait quel désordre je vais mettre dans l'église en faisant ça. Vous imaginez. J'ai pris cet exemple, c'est pour vous embarquer dans ce que je dis, pour que ça puisse vous concerner, pour que vous puissiez réaliser ce que je dis. Vous voyez le désordre que je suis en train de mettre en place? Ok. Mais figurez-vous, on est dans ce même désordre dans tout l'univers. Dans l'existant, on est dans le même désordre. Ok? Qu'est-ce qui s'est passé? On va lire Ézéchiel 28, comme ça on va voir. Ok? Marc, j'espère que tu n'es pas mal à l'aise par rapport au truc. Hein? Voilà, exactement. Non, en fait, j'ai voulu prendre un exemple qui vous concerne collectivement. Comme ça, vous allez voir ce que je suis en train de dire. OK? OK. Ézéchiel 28. Alors, Ézéchiel 28. Alors, je sais qu'Ézéchiel est un passage très compliqué, beaucoup d'interprétations, mais pour ce que je vais en parler, pour ce que je veux pour ce que je veux partager, je vais me restreindre sur une interprétation. Après, on verra peut-être une autre fois, etc. OK? En faisant ce que je vous ai montré, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de faire mon petit commerce, quoi, quelque part. OK? Alors, on va lire ce que la parole de Dieu dit sur l'ennemi. OK? OK. Ok, je vais peut-être lire, vous connaissez le passage, hein, je vais peut-être lire à partir du 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta... Vers 17. Ok, on peut le lire un peu plus haut, mais c'est pour aller vite. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, ok. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat, je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi, par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, ok. Tu as profané le sanctuaire. Okay? Je t'ai fait sortir du milieu de toi un feu dévorant. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Okay? En fait, ce qui se passe, c'est que ce qui s'est passé, ce que la Bible nous semble dire, parce que la Bible ne dit pas beaucoup de choses par rapport à ce qui s'est passé véritablement entre Satan et Dieu. Mais ce que la Bible nous dit, c'est qu'en fait, que l'ennemi en fait, a commencé à colporter des choses sur Dieu. Parce qu'il a su que Dieu a trouvé iniquité dans son cœur, il a commencé à colporter des trucs. Et quand on lit Apocalypse, Apocalypse nous dit qu'il a entraîné avec lui un tiers des anges. Ok? Alors, vous voyez la situation dans laquelle Dieu se trouve. Dieu s'est trouvé en étant accusé. Mais il doit rendre la justice. Ok? Comme dans l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, Marc se retrouve dans une situation où je l'accuse et il doit rendre la justice. Mais comment rendre la justice? Ok? Dieu, c'est lui le juge suprême, nous le savons. Mais comment il peut rendre justice alors que c'est lui qui est accusé? Parce qu'il est à la fois accusé et c'est lui qui doit rendre justice. Et c'est là où vous comprenez pourquoi Dieu a créé l'homme pour faire éclater sa gloire. Ok? Donc on va y aller doucement sur la justice de Dieu. Pourquoi Dieu a créé l'homme pour faire éclater sa gloire. Ok? Donc, en réalité, ce qui se passe dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Dieu a créé l'homme. Alors, déjà, ça peut vous paraître bizarre que je vous dis, c'est comme si ce que je vous dis implicitement, c'est comme si Dieu, quelque part, l'homme, c'est l'homme qui fera juge entre Dieu et Satan, n'est-ce pas? Alors, je vais lire un verset. Comme ça, vous allez comprendre pourquoi ce verset. Déjà, ça vous permet de voir, c'est dans 1 Corinthiens, je crois, c'est au chapitre 6 ou 5. 1 Corinthiens 6. Vous allez voir une phrase de Paul qui est très bizarre, mais avec ce que je vous dis, ça vous paraîtra moins bizarre. Okay? 1 Corinthiens chapitre 6. Okay? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Okay? Et verset 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Okay? Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin? C'est que Dieu a mis, en fait, donc a donné à l'homme tout. Ok? Il a mis deux choses, l'arbre de la vie et l'arbre du bien, de la connaissance du bien et du mal. N'est-ce pas? Et ces deux arbres, en fait, en réalité, c'est deux systèmes de justice. Ok? L'un qui est la justice de la vie, donc la justice de Dieu. Vous allez comprendre pourquoi la justice de la vie, ce que j'appelle la justice de la vie, la justice de Dieu. Et l'autre qui est la justice qui cherche l'équilibre entre le bien et le mal.
OK? Parce que ce que Satan veut, il veut que lui, il existe à côté de Dieu. Que le bien puisse exister à côté du mal. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que Dieu va dire à l'homme, voilà, tu as tout, moi je te dis une chose, tu ne dois pas prendre ça. Donc, il a plaidé sa cause. Satan va venir, il va dire, mais moi je te conseille de regarder le bien et le mal. Et d'ailleurs, si vous regardez dans l'histoire, si vous regardez par exemple dans les sociétés orientales, comme en Chine, vous retrouvez toujours cette idée-là de l'équilibre entre le bien et le mal. C'est le yin et le yang, n'est-ce pas? C'est la même idée. Tu peux remettre la photo, comme ça je leur montre un truc. Et si vous regardez par exemple l'Égypte ancienne, vous avez la crosse et le fléau. C'est toujours cette dichotomie entre le bien et le mal, l'équilibre entre le bien et le mal. Et si vous regardez cette photo-là, en bas sous le pied de la dame se trouve un serpent. Ok? Donc c'est pour vous montrer en fait cette vision de la justice qui consiste en équilibre entre le bien et le mal. C'est quelque chose qui est enraciné dans un truc qui vient, pour moi en tout cas, de l'ennemi. Ok? Alors, quand je vous parle de justice de la vie, je vais vous donner une illustration, vous allez comprendre. Une illustration que nos frères orthodoxes utilisent souvent. Ok? C'est une histoire où en fait c'est un homme de Dieu qui aimait profondément Dieu. Mais il était tellement dérouté par la justice de Dieu qu'il a presque passé toute sa vie à prier Dieu pour que Dieu lui montre, lui explique clairement quelle est sa justice. Ok? Et puis un jour dans son sommeil, il y a un ange qui lui parle, il lui dit demain tu te réveilles et quand tu te réveilles, tu vas aller à un endroit, tu vas t'asseoir là et tu vas regarder la scène qui se passe, tu ne bouges pas, tu regardes juste la scène qui se passe et tu verras clairement qu'est-ce que c'est que la justice de Dieu. L'homme se lève, il fait exactement ce que l'ange lui dit. Il va s'asseoir et puis il s'assoit. Il s'assoit pendant longtemps, et puis à un moment donné, alors c'est un beau passage, c'est un beau endroit où il y a de l'eau, un endroit hyper vert, etc. Et puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui arrive en cheval. Il arrive en cheval et puis il descend de son cheval. Il est tout content. Il laisse son cheval manger, boire, et lui-même il se repose en regardant le ciel. Puis à un moment donné, il sort son sac. Et quand il sort son sac, il sort 200 pièces d'or de son sac. Il était tellement content, on le voyait tellement heureux, etc. Quand il s'est bien reposé, il prend son cheval, il monte sur son cheval, il s'en va. Mais en partant, il a oublié son sac. Et juste quand il est parti, mais vraiment, mais sans qu'il y ait vraiment... il y a quelqu'un qui est arrivé, qui a vu le sac. Et quand il a vu le sac, il était tellement content qu'il est parti avec le sac. Et juste qu'il soit parti, il y a eu un vieux homme qui est arrivé, mais vraiment quand on le voit, on voit toute la misère du monde sur son visage, qui est arrivé pour se reposer. Donc il est là, il se repose, il est tout content. Et on voit sa tristesse et tout ça. Et puis, quelques instants après, le premier homme qui était à cheval, qui a oublié son sac, revient pour chercher son sac. Il arrive, il pose tout de suite la question à ce vieux homme. Il lui dit, depuis quand tu es là? Et le vieux homme lui donne 1 heure. Et donc il sait qu'en fait, que ce vieux homme, comme en fait les choses se sont faites en un petit laps de temps, il s'est rendu compte que ce vieux homme était juste là après qu'il soit parti. Donc il s'est dit, c'est lui qui a le sac. Ok? Il lui demande, il lui dit, donne-moi le sac. Le vieux homme lui dit, mais quel sac? Il dit, mais le sac que j'ai laissé ici un sac. Le vieux homme, il ne veut pas lui donner. Il le prend, il le frappe jusqu'à la mort. Et il meurt. Et il prend son truc, il s'en va. Et l'ange réapparaît à l'homme qui voulait savoir qu'est-ce que c'est que la justice de Dieu. Et l'ange lui dit, voilà toute la justice de Dieu qui s'est établie là. L'homme lui dit, mais non, mais Seigneur, moi je voulais que tu m'expliques ce que c'est que la justice de Dieu. Je ne voulais pas que tu me montres encore des souffrances. Justement, j'en vois tellement de souffrances que je ne sais plus ce que c'est que la justice de Dieu. Et je veux que tu m'éclaires. Mais là, tu m'as encore plus embrouillé. Et l'ange lui dit, ok, je vais t'expliquer ce que tu as vu là. Il lui dit, tu sais le vieux homme qui a été tué, c'est ça qui te chagrine? Il dit oui. Il lui dit, ok, ce vieux homme là, tu as vu comment il est? Il lui dit oui. Il lui dit, tu sais ce qui s'est passé dans sa vie? Il lui dit non. Il dit, ce vieux homme, il a tué quelqu'un atrocement. Et comme il l'a tué atrocement,
il a été tellement dans le regret de sa vie qu'il n'a voulu rien de la vie. Il a passé toute sa vie à demander à Dieu de le pardonner. Et comme il ne s'est jamais senti ce poids qui pesait sur lui, il a demandé à Dieu de mourir aussi sévèrement qu'il a fait mourir aux personnes. Et il a dit, Dieu a répondu à sa prière. Il lui dit, tu vois l'homme qui a pris le sac et l'homme qui a été sur le cheval. Tu as vu qu'ils ne sont pas rencontrés? Il dit oui. Il lui dit, en fait, c'est deux voisins. Ils sont voisins. Il lui dit, le premier homme, il a volé à cet homme-là tout son domaine. Il l'a vendu. Il a eu 100 pièces d'or pour cela. Et l'homme à qui il a volé ses terrains, il a dit à Dieu, je te fais confiance, tu as dit qu'il faut qu'on te fasse confiance, c'est toi qui fais la justice. Il lui dit, Seigneur, je veux que tu me rendes justice, je ne vais rien faire, je veux que tu me rendes justice, et je veux même que tu me donnes le double de ce que j'ai perdu. Et quand tu me le donneras moi-même, tu verras ce que je vais en faire parce que je vais en donner aux pauvres. Il dit, les 200 pièces d'or qu'il a trouvées, c'est exactement le double de ce qu'il a perdu. Et tu le vois, maintenant, il est en train de donner ça aux pauvres. Il dit, tu as vu maintenant le premier. Lui, il a toujours vécu dans la richesse. Il ne s'est jamais soucié de Dieu. Jamais. Mais le fait qu'il a tué ce vieux homme est devenu tellement un poids dans sa tête qu'il a tout vendu, donné aux pauvres, et maintenant il est consacré entièrement pour moi, pour que je puisse le pardonner. Et il lui dit quoi? Tu as vu, tous ces trois hommes sont sauvés. Il lui dit, c'est ça la justice de Dieu. Vous voyez? Ok. C'est contre-intuitif, n'est-ce pas? Ok. Contre-intuitif. Donc en fait, vous comprenez maintenant pourquoi les souffrances, les afflictions. Parce que dans la souffrance et dans les afflictions, se déploie toute la justice de Dieu. Et ce que le christianisme nous propose, c'est non seulement de savoir que nous sommes sauvés, mais qu'il faut que nous disposons nos cœurs pour être des instruments de justice de Dieu. Vous comprenez? Donc, si vous avez des gens qui vous prêchent toujours la prospérité, le bien-être, etc., c'est pas forcément... Dieu veut du bien pour tous ses enfants, forcément. Mais je trouve que c'est biaisé parce que si la souffrance arrive, les gens ne sont pas armés. Ok? Vous avez vu l'exemple de Jésus-Christ. Ok? Si je pose la question à un de chacun de vous en disant qui est prêt à devenir fourmi pour l'éternité, je ne suis pas sûr que beaucoup de gens lèveront la main. Jésus-Christ qui est Dieu, qui existait avant, s'est fait homme. C'était une souffrance pour lui. Et c'est ce que Philippiens 2 nous exprime. Ce que Philippiens 2 dit. Il a laissé sa gloire, il est venu s'incarner. Ok? C'est tout le sens de l'incarnation. Et tout ça, il l'a fait dans une grande souffrance. Il a été crucifié à la croix, rejeté par les hommes. Ok? Et il a vécu cette souffrance. Cette souffrance, c'est quoi? C'est l'expression même de la justice de Dieu. Quand vous regardez la vie des apôtres, qui a terminé sa vie dans un palais? Personne. Ils ont tous fini très mal leur vie. Ok? Et ils ont vécu quoi? Ils ont vécu justement, la justice de Dieu s'est exprimée à travers leur vie. Ok? Quand nous sommes chrétiens, nous sommes appelés à avoir, c'est ça le cœur de l'évangile. C'est pour ça que quand je disais tout le temps ici, en disant la souffrance est au cœur de l'évangile, je n'ai jamais eu l'occasion de l'exprimer, donc j'en profite aujourd'hui. Donc c'est une réflexion que je vous soumets. Réfléchissez par rapport à ça. Et on peut le faire de plusieurs. Donc là, je vais juste pour revenir sur l'histoire de Dieu avec Satan, on va voir. Vous savez, en fait, on disait, quand j'avais fait l'introduction du livre de Thessaloniciens, je vous disais que c'était le premier livre du Nouveau Testament, quoi. En tout cas, ce que beaucoup de connaisseurs de la Bible disent. Le premier livre, c'est le livre de Job. On va essayer de lire le Job pour voir. Tout l'enjeu du livre de Job, c'est ça, c'est la justice de Dieu. Vous savez, Job a passé son temps à exprimer qu'il ne comprenait pas pourquoi il souffre parce qu'il était juste. N'est-ce pas? Mais Job n'a pas lu le chapitre 1 et le chapitre 2. Nous qui lisons le livre de Job, on a lu le chapitre 1 et le chapitre 2. On sait ce qui se passe en background, comme on dit. On sait ce qui se passe en arrière.
Mais Job ne le sait pas. Ok? Mais voyons ce qui se passe. Hein, et on va le lire. Ok? Je vais lire quelques passages. Juste pour vous montrer l'importance vraiment d'avoir en tête la justice de Dieu. Et pour ça que l'évangile doit toujours revenir sur ses fondamentaux. C'est toujours revenir sur ses fondamentaux. Ok? Alors, si on lit dans le livre de Job, ok? On va lire parce que Satan va lancer à Dieu un challenge. Et il le fait pour chacun d'entre nous. Et il faut que chacun d'entre nous soit conscient de ce challenge. Et quel est le challenge? Je vais lire à partir du verset 6 du chapitre 1. Ok? Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan lui répond à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Ok? Donc, qu'est-ce que Satan est en train de dire? Ah ben, je me suis parcouru sur la terre, je me suis promené, mais je te dis, mon business, tout va bien. Les hommes, ils font n'importe quoi, personne ne t'obéit, tout le monde obéit à ce que je veux, tout est nickel. Et Dieu lui dit quoi? As-tu remarqué, mon serviteur Job? Est-ce que, quand Satan dit ça de vous, est-ce que vous, dans votre position, est-ce que vous vous dites, est-ce que Dieu pourrait répondre ça? Vous concernant. As-tu remarqué mon serviteur tel? As-tu remarqué mon serviteur tel? C'est un challenge pour nous, hein, n'est-ce pas? Moi-même, je ne suis pas... pour être honnête, voilà. Mais c'est pour que vous soyez conscient des enjeux. Ok? Et il lui dit, Dieu lui dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant de Dieu et se détournant du mal. Et regardez la réponse de Satan. Il lui dit, est-ce que d'une manière désintéressée que Job te craint? Vous voyez ce que Satan est en train de dire à Dieu? Il a dit, tu sais, moi, sur mon business de la terre, ça marche super bien. Tous les gens qui refusent de m'obéir, c'est parce que c'est lié à une chose, c'est parce que tu t'occupes d'eux. Et il dit à Dieu, il challenge, mais c'est là où en fait Dieu est extraordinaire. En fait, il challenge Dieu en lui disant, est-ce que d'une manière désintéressée que Job te craint, ne l'as-tu pas protégé? Sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche tout ce qu'il a et tu vois qu'il doit te maudire. Vous voyez ce qu'il dit? Il va dire, mais Job, c'est parce que tu l'as béni. Et si tu ne le bénis pas, si tu ne le protèges pas, ben il sera comme les autres. Et Dieu va accepter le défi. Mais vous voyez à quel point Dieu a eu... Ça vous montre la souveraineté de Dieu sur tout. Parce que honnêtement, mettre son pari sur l'homme, il faut vraiment le oser. Ok? Et Dieu va dire, ok. Alors, qu'est-ce que Satan lui a dit? Il lui dit d'abord, touche à ses biens, il va te renier. Et Dieu lui dit, ok, je te livre tous ses biens, mais je mets une limite, tu ne le touches pas. Donc ça veut dire que, et c'est ça un message que vous pouvez garder en tête, c'est que l'ennemi ne va jamais vous toucher si Dieu ne lui permet pas. Donc, ayez confiance que même s'il vous touche, c'est parce que Dieu le permet et peut-être qu'il y a quelque chose de plus grand. Donc, il ne faut pas avoir peur de cela. Ok? Si l'ennemi vous pousse, c'est parce que Dieu l'a voulu. Si Dieu ne le veut pas, il ne va pas vous toucher. Et donc, Dieu lui dit, je te laisse bien. Et qu'est-ce qui se passe? Satan prend tous les biens de Job. Tout. Sans exception. Tout. Qu'est-ce que Job répond à ça? Ben, c'est le verset 21 que tout le monde connaît. Job 1, 21. Un verset le plus connu de la Bible. Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Un exemple pour nous. Ok? Et puis, plus tard, donc Satan a été vaincu là, défaite. Mais il est revenu à la charge. Encore une fois, il se promène, les fils de Dieu viennent, et Dieu lui dit, mais d'où viens-tu? Ben, je vais me promener sur la terre. Et il lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job sur la terre? Il lui répète la même chose. Et Satan lui dit, tu vois, il a pris tous ses biens. Maintenant, il dit, non, mais il lui dit cette expression un peu bizarre, peau pour peau. Donc au verset 4 du chapitre 2, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Et il lui dit, mais étant ta main touche ses os et sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Il lui dit maintenant, si tu le touches maintenant à lui,
il va te maudire. Donc, il est passé de ses biens à lui. Donc, il a dit, maintenant, touche-le, il va te maudire. Et Dieu, maintenant, va mettre une limite. Il va lui dire, tu vas le toucher, mais tu ne prends pas sa vie. OK? Pourquoi d'ailleurs Dieu met cette limite? Parce qu'il sait que, peut-être que si Satan voit qu'il est en train de perdre, il peut prendre sa vie. Donc, il va dire, tu ne prends pas sa vie. OK? Et vous allez voir, Job va plonger dans un désastre complet. N'est-ce pas? Il va tout perdre. Tout perdre, y compris sa vie. Alors, une remarque, vous allez remarquer qu'en fait, il y a une chose... Hein? Il se sentait mal, pardon. Vous avez remarqué une chose, qu'il y a une chose que Satan n'a pas touché chez Job. C'est quoi? Très bien, sa femme. Ça montre la consistance de la parole de Dieu. Parce que Job et sa femme, ben, ils sont une. Donc, en fait, c'est une manière de ne pas... Mais Satan va utiliser quand même sa femme. OK? Parce qu'il va dire, à sa femme va lui dire, mais maudit Dieu. OK? Maudit Dieu. OK? Et Satan va encore plus loin, il va utiliser les amis de Job. OK? Il va utiliser les amis de Job. Et les amis de Job, ils vont avoir des idées très bizarres. Mais vraiment très bizarres. Les amis de Job vont toujours parler de Dieu. Mais ils vont avoir toujours des idées très bizarres. Et ça, c'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est-à-dire, souvent, on parle beaucoup de Dieu. Et il faut avoir une consistance de la vision de la parole de Dieu. Parce que souvent, en fait, on peut utiliser la parole de Dieu et être complètement à côté de la plaque. Les amis de Job, en fait, ils sont complètement à côté de la plaque parce qu'en fait, toute leur théologie est basée sur un prémisse qui est complètement... sur une philosophie, une conjecture qui est complètement fausse. Les amis de Job, ils disent, OK. Et ça, d'ailleurs, ça, on le retrouve dans la Bible, partout presque. Ils vont dire... Si tu souffres, si tu pêches, tu vas souffrir. Tu souffres, donc tu as péché. Et vous voyez, la logique, elle est fallacieuse. OK? Quel est l'exemple de la souffrance celui qui n'a pas péché et qui a souffert le plus? C'est qui? C'est Jésus-Christ lui-même. Donc, si vous entendez des gens qui prêchent ce genre de trucs, mais fuyez loin. Parce qu'en fait, ils sont en train de développer une théologie qui est complètement fausse. C'est celui qui prêche cette théologie-là, ils sont comme les amis de Job. Parce que vous allez vous rendre compte à la fin du livre de Job, Dieu va dire aux amis de Job qu'ils n'ont pas bien parlé de lui. Et il va les réprimander sévèrement. OK? Parce que les amis de Job, il y en a un, toute sa théologie est basée sur son expérience. OK? Eliphaz. OK? Juste pour vous montrer, hein, pour ne pas parler. Si je prends par exemple Job 4, 7, cherche dans ton souvenir quel est l'innocent qui a péri. Cherche dans ton souvenir quel est l'innocent qui a péri. Quels sont les justes qui ont été exterminés? Pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent le fruit. Donc en fait, toute leur théologie est basée sur leur expérience de ce qu'ils ont vu, etc. Et ça, il faut vraiment faire attention. Notre théologie ne doit pas être basée sur notre expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Notre théologie doit toujours être basée sur la parole de Dieu. Jamais sur notre expérience. Okay? Ça, c'est pour l'ami Eliphaz. Et le deuxième ami, Bildad, lui, sa théologie va être basée sur les traditions. Okay? Quand on lit, par exemple, au chapitre, juste après, je vais passer au chapitre 8, par exemple, au verset 8, par exemple, vous lisez, « Interroge ceux des générations passées, sois attentif à leur expérience, à l'expérience de leur père, car nous sommes d'hier, et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'ombre. Ils t'instruiront. » Qui t'instruiront? Nos ancêtres, etc. Donc, les trois amis de Job ont une théologie qui est basée sur une présupposition fausse, à savoir, tu as péché, donc tu souffres. Et derrière, ils vont rajouter soit leur propre expérience et leur observation, soit la tradition, soit pour le troisième, des maximes, c'est-à-dire des maximes d'ordre général, qui sont vraies d'ordre général et qui sont complètement fausses sur le cas particulier de Job. Okay? Donc ça nous montre en fait la manière dont nous devons, parce qu'en plus, ils vont passer tout le temps à parler de Dieu, alors qu'ils sont complètement à côté de la Pâque. Et là où la lumière va apparaître dans le livre de Job, c'est quand Élihu va apparaître, le personnage Élihu. Et Élihu, il va parler aux amis de Job, il va leur dire, moi je suis jeune, j'étais là, je vous écoutais, je me suis dit, il dit comme ça, donc je crois que c'est au verset 32, je me suis dit que la sagesse va parler.
les cheveux blancs vont parler. C'est ça qu'il dit. Ok? Et il dit, alors on va le lire, comme ça vous allez voir. C'est un passage magnifique. Ok? Je crois que c'est au chapitre 32. Voilà, c'est au chapitre 32, ok? Verset 8. Et il dit, ok, je disais en moi-même, au verset 7, je disais en moi-même, les jours parleront. Le grand nombre des années enseigneront la sagesse. Et écoutez cette phrase, il y a une phrase extraordinaire. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Qu'est-ce que Élie est en train de dire? C'est qu'il est en train de dire, en fait, les expériences, les observations, les maximes, tout ça, ce n'est pas la réalité. Ce qui compte, c'est la révélation. Parce que lui, il est en train de dire, mais moi, j'étais jeune. Je pensais que j'allais apprendre de ces vieux. Mais en fait, je me suis rendu compte, en fait, j'apprends rien de ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent, c'est complètement à côté de la plaque. Ok? Et il dit, dans l'esprit de Dieu, dans l'homme, c'est l'esprit de Dieu et il va révéler, vous pouvez lire au chapitre 33, 34, et c'est là où il parle, il va révéler des vérités extraordinaires. Et en fait, vous allez voir l'importance de la révélation. Ok? Nous ne sommes pas comme les amis de Job et de ce que cette histoire, tous les personnages qui ont vécu, nous avons la parole de Dieu. Et moi, c'est un des trucs que je vais vous partager pour cette fin d'année. Moi, ce qui me rend un peu triste, c'est de voir à quel point la parole de Dieu n'est pas bien. Des fois, on voit des choses, on se dit, mais est-ce que lui, il lit la parole de Dieu? Et ça, c'est triste, parce qu'en fait, il n'y a plus en fait il y a plus cet amour pour la parole de Dieu. On a nos expériences, on veut prêcher les gens avec nos expériences, on va prêcher, parce que quand Paul il entre à Athènes en vous disant, mais vous avez des dieux, mais en fait, tout ça, c'est de l'idolâtrie, etc., et que le seul vrai Dieu, il n'est pas en train de parler de l'amour de Dieu, il est en train de prêcher le message de l'évangile. Parce que derrière, là, il y a la justice de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que Job, lui, dans sa vie, ok, il va dire, mais je veux voir Dieu quand vous lisez. Je veux le voir, je veux plaider ma cause parce que je n'ai rien fait pour mériter cette souffrance. Et vous savez quoi? Dans tout le livre de Job, Dieu n'a jamais répondu à la question de Job. Jamais. Dieu a répondu à Job, mais pas à ses questions. Ce n'est pas la même chose. C'est qu'en fait, et vous voyez en fait dans la Bible d'ailleurs, et d'ailleurs on le retrouve même dans la Torah, je crois que c'est Exode 33, où Moïse va dire, fais-moi voir, non pas ta gloire, fais-moi voir tes voies. Voilà. Il va dire, Seigneur, fais-moi voir tes voies. Parce qu'en fait, Moïse avait compris qu'en fait, il avait du mal à comprendre la justice de Dieu. Et Dieu lui a jamais répondu. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans la tradition juive, il y en a qui pensent que Job, c'est Moïse qui l'a écrit. Parce qu'en fait, ils disent, certains, une bonne partie de rabbins pensent ça, ils disent en gros, Moïse a écrit parce que justement, il n'avait pas cette réponse-là. Donc, il a dû écrire ça pour pouvoir nous expliquer en fait que c'est des choses qui nous sont incompréhensibles. Et ce qu'il faut voir, c'est-à-dire, et c'est parce que la justice de Dieu, ce n'est pas une justice qui règle un problème individuel. Vous voyez l'histoire que je vous racontais tout à l'heure avec les 3 personnes. Dieu a réglé 3 situations simultanément. Mais pour régler ces 3 situations, c'est la souffrance qui a été au cœur. Ok? Jésus-Christ, pour nous montrer l'amour de Dieu, il a vécu cette souffrance. Et il faut qu'on intègre ça dans nos têtes. C'est-à-dire, la foi chrétienne, ce n'est pas le bien-être individuel des gens. Et il y a beaucoup d'églises où on s'occupe trop du bien-être individuel des gens. Et c'est ça notre problème. C'est-à-dire qu'on s'occupe trop du bien. Je suis désolé, je pousse un peu le truc, mais c'est pour vous sensibiliser. Voilà, c'est pour vous sensibiliser à ça. C'est-à-dire, en fait, il faut que les gens comprennent véritablement l'évangile. L'évangile commence par une exigence qu'il faut que les gens soient transformés. Et ça, vous pouvez le voir dans les évangiles. Quand vous lisez la parabole du festin des noces, le jeune homme qui était rentré, il n'avait pas un habit de noces, n'est-ce pas? Pourquoi il n'avait pas un habit de noces? C'est quelqu'un qui se disait, entre guillemets, chrétien, qui voulait forcer pour entrer dans la fête. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Mais tu n'as jamais voulu être transformé. Donc, ses amis qui c'était sale, c'était ça. C'est que c'est quelqu'un qui n'a jamais voulu être transformé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été jeté dehors. Et souvent, on appelle les gens et dit, venez comme vous êtes. Non, ce que Dieu veut, c'est une transformation des cœurs.
C'est ça que Dieu veut. C'est une transformation des cœurs. Alors, je vais terminer mon message juste pour application. Okay? Pour que ce soit une application pour nous dans l'église. Vous savez, dans les églises, il y a toujours beaucoup de problèmes. Et j'ai souvent dit ici, si vous voulez voir des problèmes, vous allez en voir. Ok? J'aime bien cette phrase de Pascal qui dit ceci. Il y a un peu de lumière pour ceux qui veulent voir et beaucoup de ténèbres pour ceux qui ont le désir contraire. Si vous voulez voir les choses qui ne vont pas, vous allez les voir. Moi, je vous dis, si vous voulez voir des choses qui ne vont pas dans ma vie, vous allez les voir. Vous n'avez pas besoin d'être voilà. Ok? Donc, si on veut voir les choses qui ne vont pas et mettre l'accent sur des choses qui ne vont pas, vous allez les voir et vous allez mettre l'accent sur des choses qui ne vont pas. Vous allez satisfaire votre ego, mais ça sera juste votre ego que vous allez satisfaire. Quand on est enfant de Dieu, et c'est pour ça que le message de l'église est important, il faut avoir une dimension complète de l'église. Il faut voir l'église. Il ne faut pas voir les individuels. Même si l'église est une individualité, il faut avoir cette vision de voir quel est l'intérêt général. Moi, je peux ne pas être content pour telle décision, mais est-ce que dans ma réaction par rapport à cette décision, je vois l'intérêt général ou mon intérêt particulier? C'est ça qu'il faut voir. Et c'est pour ça qu'il faut avoir cette dimension de l'église dans la tête. Et souvent, les gens, pour un oui ou un non, ils sont partis, etc. Ça témoigne une chose, une manque de maturité. C'est tout ce que ça traduit. On peut tous avoir des divergences et il faut accepter d'avoir des divergences. Le fait d'avoir des problèmes n'est pas un problème. C'est le fait de réagir, comme la manière dont on réagit sur les problèmes, qui en fait un problème ou pas. Ok? Donc il faut toujours avoir cette attitude d'amener la vie, la justice de la vie. Est-ce que ma présence ici peut permettre à être un encouragement pour ma soeur, pour mon frère? Est-ce que c'est ça qui compte? Est-ce que ma présence est un encouragement pour quelqu'un? Je ne dis pas pour l'église, hein, ne serait-ce pour quelqu'un. Est-ce que si moi je décide de partir, est-ce que ça peut être source de découragement? Oui, donc j'attends le bon moment pour partir. Si je dois partir, si j'ai une bonne raison de partir. Okay? Il faut, en tant qu'enfant de Dieu, qu'on ait une dimension de l'église. Jésus-Christ ne va pas revenir pour prendre des individus. Jésus-Christ est venu pour sauver des individus, mais il va revenir pour prendre l'église. Et toute la question c'est quoi? Est-ce qu'on fait partie de l'église ou pas? Et je dis souvent, nous ne sommes pas sauvés pour nous-mêmes, nous sommes sauvés pour les autres. Parce que nous tous, nous aimerions un jour être dans la présence de Dieu et se rappeler des bêtises qu'on a faites sur la terre. N'est-ce pas? Et moi, je vous partage ça. Je ne suis pas, je répète tout le temps ça dans mes messages, je ne suis pas quelqu'un de parfait, loin de là. Tous les jours, je pleure sur des sujets pour que Dieu me pardonne certains aspects. Ok? Donc, on a tous des marges de progression. Mais il faut qu'on soit, comment dire, il faut qu'on ait l'esprit de famille, l'esprit d'église. Il faut qu'on ait l'esprit du collectif. Voilà. Pour faire éclater la gloire de Dieu. Et surtout, centrer notre vie en Christ sur le fait que nous pouvons vivre les tribulations. On peut être la seule personne dans notre famille à être chrétien. Mais si on souffre, parce que nous sommes à l'origine de tous les problèmes dans notre famille, mais c'est un souci. C'est-à-dire, si on est chrétien au seul endroit où Dieu peut nous utiliser pour faire éclater sa gloire, et on est là à créer que des problèmes. Il est chrétien, mais c'est lui la source de tous les problèmes. Là, ce n'est pas bon. Par contre, si nous sommes là à souffrir, à accepter cette souffrance, parce qu'on veut faire que la gloire de Dieu puisse éclater là où il est, là, on touche des gens. Et là, on peut interpeller les gens. Okay? Donc voilà, il faut qu'on ait cette... voilà, on a fait plein de messages sur l'Église. Ayons cette dimension de l'Église, l'Église universelle. Locale et universelle en même temps. C'est pour ce que je vous avais partagé la dernière fois. La singularité de l'Église. Locale et globale en même temps. Locale et universelle en même temps. Le particulier et l'universel. Donc, ayons cette vision. En cette fin d'année, je vous encourage à réfléchir sur la justice de Dieu, la nécessité de la souffrance pour un enfant de Dieu, pour faire éclater la gloire de Dieu là où nous sommes. L'idée d'avoir une vision claire de Dieu. Et moi, je suis... Tu vois, tout à l'heure, quand je demandais sur quel passage on lit, c'est triste de voir presque personne ne répond, parce que ça veut dire que les gens ne suivent pas. Moi, je vous encourage à faire des groupes. Est-ce qu'on peut organiser une... Là, je vous ai partagé, par exemple, l'étude de Job.
Parce qu'en ce moment, je fais une lecture avec mon frère sur le livre de Job. Tous les jours, on lit 4-5 chapitres. Enfin, tous les jours. Toutes les semaines, on lit 4-5 chapitres. Et on se donne toute la semaine pour partager ce qu'on a. Je fais un truc avec Priscille sur le livre de la Genèse, etc. En fait, je passe mon temps à lire avec des gens sur différents livres. Et en fait, il faut qu'on ait cette passion de la parole de Dieu. Il faut lire avec les autres. C'est quand je dis tout le temps ici, lisez avec les autres. Ça vous permet de ne pas aussi sortir des cadres. Donc, si vous avez une frère, une sœur avec qui, sur les études qu'on fait en ce moment à l'église, vous voulez lire ensemble, ben, lisez-le ensemble, partagez. Quand vous venez à l'église, vous savez que c'est tel chapitre qui va être étudié, vous avez déjà préparé. Et quand vous préparez, vous êtes plus disposé à comprendre, à regarder ce qu'on vous dit. Donc, ayons en fait ce désir de la parole de Dieu. Est-ce qu'on fait moi, j'exige à la maison, les vendredis soirs, on fait le culte familial sur le message qui porte sur le dimanche. La dernière fois même, tu vois, quand il me disait, est-ce qu'on peut faire ça le dimanche? J'ai dit non, parce que le dimanche, c'est trop tard. Donc, je veux qu'on fasse le culte avant qu'on arrive au culte. Voilà. Et en fait, je sais que des fois, c'est problématique. Je sais que des fois, par exemple, il y a des trucs qui sont organisés le soir avec ses amis. Fadbin, tout pareil, elle peut sortir avec ses amis. Je sais, je connais ses contraintes, je le sais. Mais j'exige à ce que ce soit, en fait, comment dirais-je, un rendez-vous familial que tout le monde va respecter. Parce que moi aussi, je peux sortir le vendredi, je peux aussi faire des trucs. Tu vois, je peux aller au resto avec ma femme, etc. Mais en fait, il faut vraiment qu'on vit que notre foi et notre vie soient en harmonie. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on fait tout. Tu vois, moi des fois, j'ai des remarques de mes enfants. Et quand ils me disent, elles ont raison. Tu vois, je fais des erreurs. Tu vois. Mais je pense que c'est toujours bien, justement, d'avoir justement cet espace où la parole de Dieu est au centre dans les familles. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, désolé, j'ai été un peu pour vous. Mais voilà, c'est pour vous encourager. Ce n'est pas pour vous décourager. En tout cas, c'est pour vous encourager. Je pense qu'on ne peut pas. Moi, en tout cas, je peux être des fois assez dur, mais je vous aime. Et Dieu sait lire les cœurs. Voilà. Donc, si je vous dis certaines choses, ce n'est pas pour vous. Et encore une fois, je vous demande d'être exigeant, mais je m'impose cette même exigence parce que je ne suis pas du tout parfait. OK? Voilà, on va prier. Donc, que la notion de la justice de Dieu soit claire dans vos têtes et que vous ayez, voilà, voilà, OK? On va prier. Voilà, merci. Merci, Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Je te rends grâce, je te glorifie, Seigneur, vraiment pour tout. Seigneur, nous sommes tous des pécheurs, nous avons tous des progrès à faire. Mais Seigneur, nous savons une chose, nous pouvons compter sur ta grâce. Seigneur, parce que si ta justice devait s'exprimer, Seigneur, personne ne tiendrait. Seigneur, comme le dit le livre d'Apocalypse, Seigneur, vraiment, je prie vraiment, Seigneur, que je prie que ta grâce puisse être déversée dans chacun de nos vies, Seigneur. Je te remercie pour ta patience. Parce que, Seigneur, c'est grâce à ta patience, Seigneur, que nous tenons. Et que, Seigneur, vraiment, ton amour s'exprime par la patience que tu as pour nous. Seigneur, merci pour vraiment les révélations de ta parole. Aide-nous, Seigneur, à avoir cet amour pour ta parole. Cet amour pour les autres. Cet amour, Seigneur, pour vivre conformément à tes lois, à tes préceptes, à tes commandements, voire même à tes injonctions, Seigneur. Aide-nous seulement, Seigneur, à être capable, Seigneur, de les accepter. Aide-nous, Seigneur, à être capable, Seigneur, d'accepter, Seigneur, vraiment ce par quoi tu aimerais que nous passons, Seigneur. Vraiment, je te remets la vie de chacun de mes frères et sœurs ici présents. Je te prie vraiment, Seigneur, de les aider. Seigneur, nous ne sommes pas pareils, nous sommes très différents les uns des autres. Nous avons des problèmes différents. Nous avons des vécus différents. Mais Seigneur, je veux que dans chaque situation, que tu puisses, Seigneur, vraiment faire en sorte que chacun puisse apprendre encore plus de toi. Seigneur, tu dis dans ta parole, la vie éternelle, c'est que nous te connaissons, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, ton Fils Jésus-Christ. Aide-nous à te connaître, Seigneur, à apprendre à te connaître. Non pas à te connaître par nos présuppositions, par nos expériences, nos observations, même si cela peut être utile, mais à te connaître par révélation,
cette révélation qui vient de la parole. Aide-nous à aimer ta parole, Seigneur, à l'honorer, Seigneur, vraiment. Sois glorifié dans nos vies, sois exalté, Seigneur, dans nos pensées. Et Seigneur, je ne veux pas prier et donner un message pour faire passer pour un saint, Seigneur. Je te prie que tu me pardonnes moi-même mes péchés, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, vraiment à t'aimer encore plus aussi. Et à vivre, Seigneur, conformément, Seigneur. Et à rester sur cette voie étroite qui mène à la vie. Que la justice de la vie soit ancrée dans nos cœurs, soit ancrée dans nos pensées, soit ancrée, Seigneur, dans tous nos faits et gestes, Seigneur, vraiment. Aide-nous à avoir cette dimension, Seigneur, vraiment, de l'Église, cette dimension, Seigneur, du collectif, Seigneur. Et Seigneur, nous savons une chose, Seigneur, l'Église n'a pas à craindre l'extérieur. Toi-même, tu as dit, dans 1 Corinthiens 5, le dernier verset, que toi, tu juges le monde. Nous n'avons pas à nous prononcer sur le monde. Mais tu as dit, et tu nous montres dans ta parole, que nous devons faire attention à ceux qui sont au milieu de nous. Dans 1 Jean, il est dit, ils sont sortis du milieu de nous, afin que nous sachions que tous ne sont pas des nôtres. Aide-nous à avoir le discernement. Ce discernement qui nous permet de savoir vraiment ce qu'il faut faire dans chaque situation. Et vraiment, Seigneur, quand on dit discernement, Seigneur, comme le disait C.S. Lewis, le discernement, ce n'est pas cette capacité à voir du vrai du faux, mais cette capacité à discerner le vrai du presque vrai. Et Seigneur, vraiment, donne-nous ce discernement pour voir les subtilités de l'ennemi. Parce que Seigneur, nous voulons vivre conformément à ton désir, Seigneur. Merci pour ton amour. Je te rends grâce, je te glorifie. Et aide-nous à passer une bonne journée ensemble et que ton nom soit élevé dans nos cœurs, individuellement et collectivement. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Merci Michael. Avant de clôturer ce culte, je vais inviter Marc. Je vous ai préparé donc sur la page WhatsApp. Donc, à partir du mois de janvier, nous allons commencer à mémoriser ensemble le psaume 119. On l'avait commencé donc avant le confinement. Et donc pendant le confinement, tout le monde était à la maison, confiné, mais personne n'a trop voulu suivre. Donc c'est un encouragement pour donc serrer la parole de Dieu dans notre cœur. Alors je vais vous donner des feuilles où vous avez donc janvier 2024. Depuis le premier jour de janvier, commencez à lire au moins les 2 premiers versets. On va mémoriser 2 versets par semaine. D'accord? Et nous allons donc mémoriser les 176 versets pour la fin février 2025. Alors, c'est un défi. Si tu as du mal à mémoriser, au moins lis, au moins une fois par semaine, lis donc ce qui est suggéré par rapport aux versets qui vont être mémorisés, semaine après semaine. Alors, je vous donne mon code. Vous pouvez donc voir si ça vous aide ou pas. Moi, ça m'aide beaucoup. Hein. Heureux ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent dans la loi de l'Éternel, heureux ceux qui gardent l'instruction, qui cherchent de tout leur cœur, etc. Donc, c'est excellent hein, par rapport à ce code. Mais alors, donc, je vais vous donner cette feuille. Rangez-la dans votre Bible si vous l'avez avec vous. Mettez-la sous le frigo s'il le faut. Avec les enfants aussi, c'est important de mémoriser. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. OK? Donc, voilà, je vous encourage. Alors, vous voulez m'aider, Michael et Denis, à le distribuer. Allez-y. Donc, je sais, vous pouvez dire, bon, on nous impose quelque chose. On n'impose rien. On n'impose rien. C'est une suggestion, mais je crois que ça va être très encourageant pour vous, parce que c'est la parole de Dieu dans le cœur. Oui, Rubens? Comment? Oui, un instant, ok. Donc, alors, je vous encourage à le faire. Et nous sommes une église de la parole de Dieu. Parce que nous n'altérons pas la parole de Dieu. Nous n'allons pas changer ce que la parole de Dieu dit pour faire des compromis et faire que les gens se sentent à l'aise. Pas du tout. Pas du tout. La parole de Dieu, elle est ce qu'elle est. Et on est dans un monde aujourd'hui où la parole de Dieu est de moins en moins prêchée. C'est ça la réalité. Donc je vous encourage. Alors si vous avez des questions par rapport au code, je peux vous... Donc voilà, vous voyez ici, j'ai souligné donc
la description, tes prescriptions, ta parole, ta loi, tes commandements, tes lois, tes instructions, donc tes décrets, tes merveilles. Et en rouge, c'est l'attitude de cœur que nous avons envers la parole de Dieu. Je fais mes délices, je n'oublie pas, je vive, je me conforme, ouvre mes yeux, je contemple, ne me cache pas. Mon âme est rongée par le désir qu'il apporte. Je ne veux pas m'égarer loin de tes commandements, je vais les observer. Alors, mettez vraiment donc l'accent sur ces choses. Et je sais que ça va être un bien énorme pour la fin donc, de février 2025. Et ce n'est pas pour se vanter et dire, voilà, je peux te dire le psaume 119. Il y aura un examen tous les 2 mois. Donc voilà, soyez bien conscients. David. Merci. Tiens. Merci Marc pour ce challenge de, j'allais dire de fin d'année, non, mais de début d'année. Comment? Viens parce que j'entends pas. Ah oui. Oui. Viens. Merci Seigneur pour tout, Seigneur. Merci pour cette intervention de Michael qui était magnifique, Seigneur. Merci pour chaque chose que tu nous apprends chaque jour, Seigneur, pendant toute notre vie, Seigneur. Moi, j'ai vécu que 17 ans sur cette terre et je suis tellement reconnaissant pour chaque chose que tu m'as appris, Seigneur. Et pour revenir sur ce qu'il avait dit, sur la souffrance, c'est vrai que tu nous as appris qu'on était des humains et que nous, on n'est plus dans ce monde des humains. Nous, on est dans ton monde, Seigneur, ton monde divin, Seigneur. Et tu nous apprends que chaque chose que les personnes normales, comme on peut le dire, les personnes normales, normaux, je ne sais plus comment on peut le dire, tout ce qu'elles pensent, Seigneur, c'est plus à nous de les penser, nous on pense d'une autre manière, Seigneur, de ta manière, Seigneur. Et la souffrance, ça sert à rien de penser à cette souffrance comme un poids, Seigneur, parce qu'en réalité, comme tu nous l'as dit, chaque chose qui vient dans la vie, chaque chose qui peut être difficile, Seigneur, c'est toi qui les laisses passer, Seigneur, et c'est pour une raison, Seigneur. Donc, il faut arrêter de voir chaque chose comme un poids, comme un mur, Seigneur, mais plus les voir comme une opportunité de devenir meilleur, Seigneur. Car c'est toi qui les laisses passer. C'est à ce moment-là qu'on peut aiguiser nos épées, qu'on peut devenir plus fort et qu'on puisse tout simplement devenir de meilleures personnes, Seigneur. Donc, Seigneur, fais qu'on puisse voir chaque chose plus comme une source de souffrance, comme une source de mauvaises ondes, Seigneur, mais comme une source de joie et d'honneur, car ça veut dire que toi, Seigneur, le maître de ce monde, celui qui décide tout, mets ta confiance en nous, Seigneur. Merci pour tout. Merci de nous bénir, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Du coup, je pense que la pensée principale est bien résumée. Gardons les yeux fixés sur Dieu. Gardons les yeux fixés sur Dieu. Ne nous laissons pas aveugler par des choses qui peuvent un peu, des fois, nous perturber, par des circonstances qui peuvent un peu nous déstabiliser. Mais gardons aussi cette Bible près de nous, ces commandements près de nous, cette grâce aussi près de nous, cet amour près de nous. Et sachons aussi le mettre en œuvre. Voilà, le culte est terminé.